Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'incapacité ou le refus de se réorganiser correctement lors du passage d'une voie à l'autre est inhérent à de nombreux conducteurs. Malheureusement, ce facteur est souvent à l'origine d'accidents spectaculaires et terribles, dans lesquels non seulement des voitures, mais aussi des personnes sont endommagées, parfois sans perte de vie. Il est donc nécessaire de se familiariser avec un large éventail de questions pratiques relatives à cette restructuration. En particulier, il est nécessaire d'étudier les principales nuances théoriques sur la base du code de la route en vigueur, ainsi que les aspects pratiques de la conduite qui en découlent. Après avoir lu cet article, l'automobiliste apprendra s'il est possible de s'aligner à l'intersection et à l'anneau, l'ordre selon lequel il est nécessaire de céder la priorité lors du réalignement, les violations standards, à cause desquelles de telles manœuvres se produisent accidentellement et d'autres points moins importants. Point clé pour les débutants. Il est nécessaire de commencer par une règle fondamentale inscrite dans le code de la route. Son chapitre 8 réglementait de manière exhaustive la procédure à suivre pour passer correctement d'une voie à l'autre. Ainsi, le paragraphe 4 de ce chapitre mentionne l'obligation pour le conducteur qui souhaite changer de voie de circulation d'éviter les voitures qui circulent sur la route, mais qui ne changent pas de vecteur de circulation. Dans la pratique, cette situation est fréquentée. Par exemple, Petrov décide de changer de voie. Avant de commencer la manœuvre, il regarde ses rétroviseurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'obstacle, et il a alors vu que la voiture conduite par Ivanov se déplaçait derrière lui dans la voie qu'il voulait emprunter, à une distance insignifiante derrière lui. Le premier conducteur est alors obligé de laisser passer le second, puisque ce dernier ne change pas la direction de son mouvement, qui doit céder le passage lors d'un changement de voie. Dans la pratique, un changement de voie pour tourner à gauche doit être précédé d'un certain nombre d'actions conscientes de la part du conducteur, dont l'objectif principal est d'effectuer la manœuvre correctement, conformément à toutes les exigences du code de la route, et d'éviter la collision avec la voiture qui vient de derrière ou qui effectue une manœuvre similaire. Dans la section précédente, nous avons déjà examiné une règle très importante, selon laquelle les conducteurs sont obligés de dépasser les voitures circulant en sens inverse qui ne changent pas la direction de leur mouvement. Une autre règle fondamentale stipule que lorsque deux voitures se rangent en même temps, le droit d'effectuer une manœuvre prioritaire est accordé au conducteur qui se trouve du code droit de la rangée dans laquelle les deux voitures se rangent. Les conducteurs parlent des obstructions en droite. Lire aussi, méthode de préparation de l'antigel à domicile réalignement en cas de circulation dense. Il n'est pas facile de changer de voie dans un trafic dense. Toutefois, la tâche est considérablement facilitée si l'on suit à la lettre la règle principale de ces situations, qui est appliquée dans de nombreux pays du monde. En substance, si deux voitures doivent se réaligner sur la route en même temps, l'avantage, c'est-à-dire le droit de commencer la manœuvre, en revient au conducteur qui prend la bonne position, qui se trouve sur le code droit. Voici quelques situations types sur une autoroute. La voiture de Petrov, qui roule devant, veut changer de voie pour rouler dans votre voie, c'est-à-dire dans la voie de la voiture d'Ivanov. Selon les règles nationales actuelles, le conducteur Ivanov n'est pas obligé de céder le passage à Petrov. Il peut le faire volontairement. Il convient de rappeler qu'en cas d'accident, c'est Petrov qui sera reconnu comme le coupable. Petrov a l'intention d'occuper la voie sur laquelle Ivanov roule derrière en ligne droite. La voiture de Petrov est alors obligée de céder le passage à celle d'Ivanov. Les professionnels expérimentés calculeront également rapidement cette option. La voiture de Petrov peut augmenter la distance entre les deux voitures en accélérant de manière à ne pas gêner Ivanov. Petrov exprime son souhait de passer sur la voie de gauche. Au même moment, Ivanov, qui roule derrière, signale qu'il veut prendre la place dans la voie de droite, libérée par Petrov. Petrov a alors un avantage certain. Il est prévu de se placer sur la voie de droite. À ce moment-là, le conducteur circulant sur cette voie montre qu'il veut se déplacer vers la gauche. C'est là qu'intervient la règle bien connue de l'interférence sur la droite. Changement d'orientation sur un rond-point. Le talon d'Achille, c'est-à-dire le point vulnérable, de nombreux conducteurs et également le passage de l'anneau, y compris le réarrangement sur celui-ci. Cela est particulièrement vrai dans les situations où il n'y a pas de feu de circulation.
Les experts expérimentés recommandent alors de s'adapter à l'avance à la nouvelle option, en se disant mentalement « Attention, réarrangez-vous sur l'anneau » et en modélisant rapidement leurs actions. Selon le code de la route, le cercle est la route principale, avec toutes les conséquences qui en découlent. Cela signifie que toutes les autres routes sont considérées comme secondaires. Lire aussi, qui ne peut pas conduire une voiture pour des raisons médicales. Lorsqu'on se trouve sur le périphérique, il est très important de respecter clairement sa ligne de passage, car une mauvaise voie occupée créera non seulement beaucoup d'interférences et d'inconfort pour les autres usagers de la route, mais aussi une situation d'urgence connue, qui pourrait bien se solder par un accident aux conséquences graves. Les accidents de la route sont plus fréquents en cas de changement de voie. Comme le prouvent de manière convaincante les statistiques du trafic routier, les accidents survenant lors d'un changement de voie sont le plus souvent dus à des raisons typiques, lorsqu'un conducteur ne connaît pas ou ignore les règles générales de réalignement définies par le Code de la route nationale. En violation de la règle de l'obstruction sur la droite. Lors de la conversion sur un pont, certains conducteurs ne tiennent pas compte des règles de conduite sur un pont, qui diffèrent à bien des égards de la conduite sur une autoroute normale. En cas d'impossibilité d'effectuer correctement un changement de direction à un rond-point, voie mal choisie, etc. Absence totale ou partielle de contrôle visuel direct du code du conducteur, ou contrôle au moyen des rétroviseurs de la voiture. De la situation pendant le changement de direction. Tentative de réaménagement rapide sans tenir compte des réalités de l'arrêt sur l'autoroute. Selon les mêmes statistiques, près de la moitié des accidents sont dus à la témérité, à la violation consciente du code de la route. Par des conducteurs sur deux, environ un tiers est dû à l'inexpérience, environ un quart est le résultat naturel d'une ignorance superficielle ou totale du code de la route. C'est pourquoi les experts conseillent vivement, premièrement, de bien les étudier, deuxièmement, de ne violer les manœuvres de réarrangement en aucune circonstance, et troisièmement, d'aiguiser au maximum son attention lors de ces manœuvres, en contrôlant en permanence l'ensemble des acteurs de la circulation.